Kaamelott, une série télévisée française créée par Alexandre Astier, Alain Capoff et Jean-Yves Robin et diffusée entre 2005 et 2009 sur M6. La série s'inscrit dans la longue tradition littéraire et artistique de la légende arthurienne et propose une lecture contemporaine et décalée du mythe. La durée de ces épisodes évolue au cours des saisons, passant de la short-com de 3 minutes à 52 pour la dernière saison. Kaamelott raconte l'histoire du roi Arthur et de ses compagnons de la table ronde à la quête du Graal. Vous avez une idée du temps qu'il me faut pour tracer une lettre avec ces putains de plumes? Oh, personne vous demande de tout noter aussi, hein. Ah si, c'est moi qui demande. Oui, on se demande bien pourquoi. Mais pour vous faire entrer dans la légende. La légende arthurienne prend corps dans la littérature à peu près à la fin du XIIe siècle. On sait très peu des personnages de Kaamelott. La matière de Kaamelott, c'est une matière littéraire qui s'inscrit ensuite, évidemment, dans un temps historique. Ok. Alors, on va demander un interprète. Ah Arthur Arthur Eh ben, quoi? Oui. Les personnages de Kaamelott, on en sait beaucoup plus par la légende que par une éventuelle source historique. Ce qui ne nous donne absolument pas la possibilité d'affirmer que Arthur, roi de Bretagne, a existé. En tout cas, en tant que tel, il n'a pas existé, ça c'est certain. C'est pas moi le roi? Et ça, c'est du nougat? Tout seul, je vais les chercher, le Graal, moi. Alors Kaamelott s'éloigne des personnages tels qu'ils sont présentés dans la littérature médiévale, et en même temps, il en reste très proche. C'est triste quand même de pas connaître son père. Attendez, j'en ai un de père. Enfin, un père adoptif, quoi. Un fermier. Mais il était pas que fermier, il était chevalier aussi. Un chevalier fermier? Il était plus fermier que chevalier, quand même, hein. C'est pas ma faute, j'ai arrêté de me faire chier. Il crée des nouveaux personnages qui répondent à une attente contemporaine, qui parlent à un public contemporain. Honneur César! Et en même temps, il reste très proche de ce que la littérature a dit de ces personnages. Pour évidemment apporter sa touche créatrice, faire que ces personnages nous parlent à nous, qui regardons la série aujourd'hui, nous fassent rire. Boum! La duchesse Aquitaine! Merde! Et c'est en cela que Kaamelott, selon moi, est véritablement une série extrêmement fine et subtile, avec cette tradition première de la légende arthurienne, qui est avant tout une œuvre de divertissement, évidemment. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de vos bouquins? En plus, c'est du latin, personne n'est foutu de les lire, alors... Ah bah si tout le monde s'en fout, je vais pas insister pour me faire mal au doigt, allez. Non, c'est pas une option. Vous notez tout, c'est pas autrement. Alors par contre, personne vous demande d'aller me faire des lettrines de 15 bornes d'eau avec des fleurs et des angelots partout, hein. Attendez, enlevez pas les dessins, c'est le seul truc que je comprends. Alexandre Astier propose une nouvelle version de la légende arthurienne. Donc il pose sa pierre à l'édifice de la légende arthurienne, comme une source historique, ou peut potentiellement devenir, d'ici quelques années, une source historique, puisqu'elle propose une version qui, à l'image de celle qu'ont livrée les auteurs médiévaux, s'inscrit dans une époque qui est l'époque de l'écriture, en parlant justement d'un passé devenu un petit peu mythique, d'un passé ancien, etc. Écoutez, moi, je suis là pour retranscrire la légende, pas pour m'immiscer dans les histoires de famille, hein. Eh ben vous avez tort. Parce que mes histoires de famille, c'est de loin ce qu'on a de plus épique à se mettre sous la dent. Dans ce sens, Astier suit la même ligne que les auteurs médiévaux, et c'est pour ça que Kaamelott est extrêmement intéressant aussi.